Tu connais sûrement ce moment où tu t'es dit: «Ah, je le savais, j'aurais dû m'écouter». Bah, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que apprendre à écouter mon intuition a totalement changé ma vie. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer simplement comment toi aussi tu vas pouvoir apprendre à t'écouter. Dans cette vidéo, on aborde vraiment un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui me passionne. Donc je suis vraiment contente de faire cette vidéo. Pour t'expliquer un peu, j'ai vécu certaines choses où mon intuition m'a littéralement sauvé la vie. J'étais une fois à Paris dans une soirée, je passais la soirée avec un ami, on buvait un coup, et puis il y avait d'autres potes, enfin d'autres potes, deux mecs anglais qui sont venus nous voir. Mon pote allait quitter la soirée, j'étais seule avec ces deux types-là, et ils me disaient vas-y viens, on continue à sortir un peu, etc. Bon, je te passe tous les détails. Et là, mon intuition m'a clairement dit meuf, non, n'y va pas. Mais j'y suis allée. En fait, j'y suis allée, je suis sortie avec eux. Et au bout d'un certain temps, je ressens une émotion dans mon corps, une sensation tellement puissante qui me fait reculer. Je me dis, waouh, mon intuition, elle est bien trop forte. Là, c'est au-delà qu'une simple pensée ou qu'une simple sensation. Mon corps me parle et me dit clairement de ne pas y aller. Il va arriver de la merde. C'est pas du tout la bonne chose. N'y va pas. Je me suis écoutée. J'y suis pas allée. Et au final, j'ai bien fait. Pourquoi? Parce que par après, j'ai reçu des appels, des messages de ces mecs-là et bah, je sais pas quelles étaient leurs intentions, mais je pense qu'elles étaient ultra mauvaises. J'ai vu leur réaction après quand je suis pas venue. J'aurais mis faux plan. Donc voilà, il y a plein de moments où cette intuition m'a vraiment sauvé la vie. Donc il y a ce moment-là. Après, bien évidemment, il y a d'autres moments où mon intuition m'a pas forcément sauvé la vie, mais m'a apporté tellement de bonnes choses. Par exemple, je me balade dans Madrid, dans les rues, je vois cette rue qui m'attire plus qu'une autre et j'y vais. En fait, l'intuition, c'est vraiment faire les choses de manière spontanément, juste en fonction de ce que notre corps et notre énergie nous dit de faire. Donc, que ce soit pour faire des choix, que ce soit pour guider notre journée, guider notre chemin, pour parler à des personnes, faire des rencontres ou autres. Moi, mon intuition guide clairement pratiquement tout mon quotidien en réalité. Par exemple, pour un projet, là, je suis en co-living. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en pleine nature. Je suis en co-living à Riols, dans le sud de la France. Et il y a un environnement vraiment très business. Et on ressent que plein de personnes ont énormément d'expérience et on te dit, fais ça, c'est mieux que ça. Travaille sur ce réseau social, fais ci, fais ça, etc. Et je me suis perdue, en fait, à commencer à écouter tout le monde et à me lancer dans des choses qui me convenaient même pas. Au final, j'ai fait, stop, je vais arrêter d'écouter tout le monde. Je vais me mettre de l'autre côté de la colline avec mon carnet et je vais juste m'écouter, me recentrer, prendre du recul sur les choses. Et là, je me suis écoutée et la première chose que mon intuition m'a dit, c'est Léa, va sur ce chemin-là et ne prends surtout pas celui-ci. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Et c'était la meilleure décision. Je suis tellement contente au final de ne pas m'être aventurée dans l'autre chemin au final et d'avoir pris cette décision-là. Ton intuition, elle est exceptionnelle. Elle est très forte, très puissante. Et j'ai déjà entendu des amis me dire mais comment ça, je dois écouter mon intuition? J'ai pas d'intuition, je sais pas ce que c'est. Si, on a tous une intuition. C'est juste que pour certaines personnes, elle est plus développée et plus puissante que d'autres. Mais on en a tous une. Il faut savoir la développer, il faut savoir l'écouter et la dompter en fait. L'intuition, c'est pas du hasard. L'intuition, c'est ce que ton corps et ton énergie va pouvoir parler, va pouvoir s'exprimer quand tu dois prendre une décision ou quand il y a quelque chose qui arrive face à toi, au lieu que ton mental te parle. C'est ton intuition qui va pouvoir prendre le dessus. Et c'est là où ça va t'amener toute la clarté possible. Mais comme tu t'en doutes, dans notre quotidien aujourd'hui, on étouffe notre intuition. Elle est étouffée. Ton quotidien est trop bruyant. Que ce soit de par le téléphone, de par toutes les choses que tu fais, de par les informations, le bruit, ton environnement, de par tout ce qui se passe au quotidien, la fast life que tu peux avoir. Et également, tu vas toujours demander l'avis aux autres avant même de te demander quoi, toi, qu'est-ce que tu ressens concrètement? Qu'est-ce que ton intuition te dit de faire? Au lieu de demander constamment, comme un automatisme, l'avis des autres, il faut déjà se demander à soi, mais qu'est-ce que je ressens moi? Qu'est-ce que je veux moi? En fait, le problème, c'est pas que tu n'as pas d'intuition. C'est juste que t'as pas laissé la place à cette intuition de s'exprimer. Comment tu peux réellement apprendre à t'écouter et à développer ton intuition? Il y a plusieurs choses, plusieurs outils que je vais pouvoir te donner. C'est des outils qui ont fonctionné pour moi, mais qui vont pas forcément fonctionner pour tout le monde. Dans un premier temps, il y a la méditation. J'adore cette vidéo parce qu'on parle vraiment de spiritualité et j'adore ça. Il y a la méditation. La méditation peut t'emmener dans un autre monde, dans un univers. Et d'ailleurs, je suis en co-living, on parle beaucoup de méditation. Tu peux arriver à des stades de méditation qui peuvent t'emmener dans un autre monde, comme si tu étais drogué. La méditation, c'est fort. Et on se rend pas compte des choses qu'on peut produire avec notre corps. Alors attention, je vais pas te demander tout de suite de partir dans des heures et des heures de méditation, de faire je ne sais quoi, des trucs surpuissants, pas du tout.
Tout simplement, déjà, commence à te poser 5 à 10 minutes de méditation par jour, tout simplement. Tu te poses, tu fermes les yeux, tu peux écouter une musique apaisante, une musique de méditation, interstellaire, des choses comme ça marche pas mal. Ou tout simplement, si tu es à l'extérieur, là j'ai de la chance d'être dans un super environnement, tu peux écouter le bruit du vent ou les ruisseaux, si tu as un peu d'eau à côté de toi, si tu es dans la nature. Tu fermes les yeux, tu auras énormément de pensées qui vont venir, énormément de pensées. Le but, c'est pas de les confronter. Là, ce que tu vas faire tout simplement, c'est les laisser venir et les laisser passer. Tu les laisses passer, tu n'y prêtes pas attention. Ok, je sais qu'il y a une pensée qui est là, mais tu la laisses passer. Et tu reviens toujours au moment présent. Ce qui est bien aussi dans la méditation, ce que tu pourrais faire, c'est des inspirations et des expirations. Ça va t'aider à te concentrer sur ta respiration et donc à te concentrer sur le moment présent. Également, tu peux te concentrer sur ton corps. Je me concentre sur mes jambes, sur mes pieds, sur mes bras, sur ma peau, mes cheveux. Te concentrer sur ton corps et être conscient de chaque partie de ton corps. Ça va être des choses super importantes. Pourquoi? Pour te reconnecter au moment présent et donc pour éviter de donner de l'importance à ces pensées. Deuxième chose, la respiration consciente. Donc un peu lié également à la méditation. Tu vas pouvoir tout simplement faire de la respiration consciente pendant 5, 10, 15, 20 minutes, enfin, autant que tu veux. Il y a des guides sur YouTube également pour commencer. Tout simplement, voilà. Respirer, donc inspirer, expirer. Tu as plusieurs respirations conscientes, tu as plusieurs types de respiration consciente. Le but, encore une fois, c'est d'être 100% présent dans sa respiration. Donc tu peux avoir de la cohérence cardiaque, par exemple, de la respiration ventrale ou juste souffler tout simplement. Une autre chose, c'est passer du temps seul et pas n'importe où, pas n'importe comment. Passer du temps seul, bien évidemment, comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos, sans musique, sans podcast, sans Netflix, sans film, sans rien, seul face à ses pensées. Marcher seul, se balader seul, aller dans la nature seul. L'idéal, c'est d'être dehors. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, passer du temps seul, se recentrer à soi, s'écouter, prendre du recul pour prendre les décisions, pour amener de la clarté dans son quotidien, dans ses pensées, dans son esprit. Et une dernière chose, je pense que c'est ma préférée, c'est l'écriture. Forcément, l'écriture. Alors pas du journaling un peu bullshit ou je ne sais quoi. Moi, j'utilise l'écriture pour plusieurs choses. Dans un premier temps, donc mes pensées. Ensuite, ça va être des affirmations, manifestations, affirmations et de la gratitude, de la reconnaissance. Maintenant, pour développer vraiment ton intuition, il y a un exercice que tu peux faire, c'est d'écrire sur tes ressentis, tes sensations et l'énergie que tu vas ressentir au quotidien, tout simplement. Donc, commencer à écrire un carnet de ressentis, tout simplement. Il y a un exercice aussi qui est vraiment pas mal et qui, moi, m'a aidé à prendre des grosses décisions dans ma vie. C'est un exercice pour apprendre à prendre une décision avec son intuition. Mais c'est pour ça qu'il faut déjà commencer à mettre un petit peu les actions en place que j'ai pu citer précédemment pour commencer à développer son intuition. Mais un bon exercice vraiment pour prendre une décision avec son intuition. Et la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris un bain au calme, en train de lire avec une petite bougie, tranquillement. Je prenais du temps pour moi. Et j'avais une décision à prendre, une décision relationnelle, donc super importante. Ce que j'ai fait, je me suis posée dans le bain et j'avais mes deux choix devant moi. Je me suis imaginée avec le choix numéro 1. J'ai fermé les yeux, je me suis voilà, respiration, concentration. Je me suis mise dans mon moment présent à 100 000% et je me suis visualisé ce choix numéro 1 dans ma vie. Comment ce serait? Et à partir de là, tu vas commencer à t'écouter et à ressentir ce que tu as dans ton corps. Quelles sensations? Est-ce que tu te mets à sourire? Est-ce que tu te mets justement à pas sourire? Est-ce que tu commences à être triste? Est-ce que tu as des sensations dans ton corps? Tu as une boule au ventre? Est-ce que tu te sens crispé? Est-ce que tu as des douleurs, etc. Et là, je me souviens que clairement, à ce moment-là, je commençais à avoir mal au ventre, une douleur au ventre. Alors, j'avais pas mal au ventre de toute la journée, impossible que ce soit lié aux règles ou je ne sais quoi, rien du tout. Une douleur au ventre. Et je commençais à avoir une énergie négative qui commençait à arriver. Je souriais même plus, j'étais pas bien du tout. Et ensuite, donc, je quitte cet état et ensuite je me mets dans le second état où je ferme les yeux, pareil, et je visualise ma deuxième décision dans ma tête. Et là, je l'imagine. Donc, je suis dedans vraiment dans mon deuxième choix. Et là, je me sentais bien. Je commençais à me redresser en fait, mais inconsciemment. Je me redressais, je commençais à sourire inconsciemment et je commençais à avoir une énergie positive. J'avais pas mal au ventre, rien, aucune douleur, rien. Et c'est exceptionnel. Et c'est comme ça que ton intuition va commencer à te parler petit à petit. Après, il faut savoir que de plus en plus, ça va se développer. De plus en plus, tu vas ressentir les énergies pour tout, même pour une personne qui va être devant toi, qui va te parler. Tu vas commencer à ressentir son énergie. Tu vas commencer à ressentir ce qu'elle pense envers toi. Tu vas commencer à ressentir dans quel état est cette personne-là. Tu vas voir les énergies et c'est super intéressant. Je vais pouvoir te partager plusieurs livres, dont un qui est super intéressant, qui est très spirituel. Je vais te le mettre juste ici. Hop.
Il faut être ouvert d'esprit, forcément, pour lire ce type de livre. Il faut commencer à vouloir se développer dans la spiritualité. C'est un livre qui est pas facile, mais qui est juste super intéressant et que j'adore. Combler un deuxième livre qu'il faut lire peut-être plus après, que je vais mettre juste ici. Ce sont 2 livres exceptionnels, moi, qui m'ont vraiment changé la vie. Si tu veux te développer spirituellement, je pense que ça peut être vraiment sympa de lire ces livres-là. Pour conclure, sache que vraiment, t'as pas besoin de tout savoir ou de demander plein de réponses non, t'as juste besoin de t'écouter. En fait, toutes les réponses, tu les as. Notre propre corps, notre propre être est surpuissant et il peut te donner toutes les réponses que tu veux. Apprends à t'écouter. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est pure passion que j'ai pu parler de ce sujet-là. C'est vraiment des sujets qui me passionnent en dehors de la finance ou de mon activité que je peux faire. Vraiment parler de spiritualité, de développement personnel ou des choses beaucoup plus larges, moi ça me passionne, ça me fait vibrer. Clairement, je vibre quand je fais ce type de vidéo. Je suis vraiment dans le moment présent et pour rien au monde, je veux arrêter ça. Donc dis-moi si t'as aimé la vidéo, dis-moi si t'as des sujets que tu veux que j'évoque ou pas. Et surtout, n'oublie pas une seule chose, créer ta propre réalité. C'était Léa, à bientôt.